Allô, aujourd'hui, on va faire les figures 2 à 8. Donc, là, je suis dans le devis pour les profils urbains simples. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est toute la section dynamique des populations. Donc, j'ai ouvert mon document dans lequel je vais faire mes tableaux. Donc, j'ai utilisé le template que je vous ai donné. Donc, on va vraiment venir faire 2 jusqu'à 8. On va, dans le fond, après aujourd'hui, on va avoir fini toute la section verte. Puis, j'ai aussi ouvert mon fichier données statistiques des recensements de 2001 à 2016. Donc, n'oubliez pas d'avoir les vraies données. Puis, comme vous voyez, pour chaque année, j'ai fait le ménage. Moi, je vais utiliser le secteur de recensement 01 comme exemple, mais vous auriez juste votre secteur à vous. Puis, je l'ai fait pour chaque année. On va commencer par la première figure qui est la pyramide des âges. Je vais combiner mes deux fichiers comme ça pour que ce soit plus facile. Donc, la pyramide des âges. Donc, si je regarde la consigne, ce qui est demandé, c'est de faire une pyramide des âges pour la population totale. Donc, on veut avoir, dans le fond, une pyramide des âges avec un axe au milieu, avec les femmes d'un côté, puis les hommes de l'autre, avec des tranches d'âge. Puis, on va le faire pour juste votre secteur de recensement, donc dans le SR. Puis, on va le faire pour 2 années, 2001 et 2016. Fait que je vais commencer par faire 2001, puis je vais vous montrer le résultat final 2001 et 2016. C'est la même procédure pour les 2 années, c'est juste que vous n'allez pas aller chercher les mêmes données. OK? Donc, on commence. Donc, ici, dans mes données, je suis en 2001. Ce qu'on va venir copier ici, c'est les tranches d'âge, comme ça. C'est exactement ces tranches d'âge-là que nous, on va utiliser pour faire notre figure. OK? Donc, 0,4 jusqu'à 85 et plus. Puis ici, on va se créer une colonne pour les hommes, puis une colonne pour les femmes. Là, ce que je vais faire, là, dans le fond, vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'aime bien quand il y a l'unité qui est inscrite dans ma colonne. Donc, je vais juste venir l'ajouter comme ça à chacun, OK? Mais tu sais, ça, c'est ma préférence graphique. Comme ça. Et donc là, je suis en 2001. Vous voyez ici, sexe masculin total. Fait que tout ça ici, c'est les hommes. Moi, je veux juste mon secteur, donc 0,1. Puis, je vais venir copier de 0,4 à 85 et plus. Donc, ça, c'est mes hommes. Je vais les coller ici. Et ici, vous avez les femmes ici, juste en dessous. Donc, même chose, je vais venir sélectionner les femmes comme ça ici. Et je copie. Et voilà. La prochaine étape. Pour que d'un côté de votre axe, vous ayez les hommes, puis de l'autre, les femmes, une de vos deux catégories doit être dans le négatif. Dans le fond, c'est les hommes qu'on va venir mettre, dans le fond, au lieu d'être 60, 70, 45, etc., dans mon exemple, ça va être moins 70, dans le fond, ça va être moins 60, moins 70, moins 45, etc. Donc là, si vous avez l'application de bureau, ça va être un petit peu différent que si dans l'Excel en ligne. Dans l'Excel en ligne, vous n'avez pas comme la formule qu'on va faire avec l'Excel de bureau. Donc, faites juste aller manuellement écrire moins devant chacune des cases, OK? Comme ça ici, etc. Pour chacune, OK? Si vous avez Excel de bureau, vous allez prendre une case vide au hasard. Vous allez écrire moins 1. Vous allez copier cette case-là, donc commande C ou CTRL-C si vous avez un PC. Vous allez aller sélectionner tous vos hommes, comme ça ici, juste les données. Toujours en ayant ça ici là, qui est en surbrillance, le moins 1. Puis, sous l'onglet Coller, vous allez faire la petite flèche. Puis, vous allez prendre la dernière option qui est Collage spécial. Là, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. Les options qu'on va cocher, ce sont tous et puis multiplication. Et là, on fait OK. Donc, dans le fond, toutes nos données qu'on avait sélectionnées dans tous nos hommes vont se multiplier avec ce qu'on a copié qui est moins 1. Donc, chaque donnée fois moins 1 va donner la donnée en négatif. Et là, on fait OK. Et comme vous voyez, tout est négatif ici.
Là, c'est important le -1 de le laisser là, OK? Comme dans la consigne, on demande juste d'avoir une pyramide des âges et non le tableau qui vient avec. Votre tableau, vous n'êtes pas obligé de le mettre en forme. Vous n'êtes pas obligé de donner un titre, donner une source. Ce qui est demandé, c'est juste la figure, OK? Mais vous avez quand même besoin de faire un tableau de base pour avoir une figure après. Donc là, je vais mettre ça un petit peu plus grand. Vous allez venir sélectionner toutes vos données, donc toutes les cases ici. Puis, sous l'onglet Insertion, dans le graphique, des graphiques suggérés devraient apparaître ici, ouais, barre empilée. Vous allez cliquer dessus. Je vais mettre plus grand. Donc là, ça, c'est votre pyramide des âges. On va venir faire 3 choses. La première, en fait, juste vous faire remarquer avant, là, comme c'est les hommes qu'on a mis en négatif, c'est les hommes qui apparaissent à gauche. Si vous avez mis les femmes en négatif, c'est pas bien grave, c'est juste que votre légende va être inversée. Fait que pour que ce soit plus facile à lire, je vous conseille de vraiment mettre les hommes en négatif, OK? Donc là, on va faire 3 choses dans notre tableau. Vous allez venir sélectionner votre axe du milieu, le 85 ans et plus, double-cliquer dessus. Puis là, vous allez avoir des options qui s'affichent sur le côté. Dans le fond, nous, on ne veut pas un milieu parce que c'est pas vraiment, c'est pas lisible, là, on n'est pas capable de voir. Donc, dans Étiquette, position de l'étiquette, nous, on va venir cocher bas. Et voilà. Donc là, vous voyez, ils se sont affichés sur le côté. Puis, ils s'affichent exactement de la même façon que vous les avez écrits. Donc, par exemple, si vous n'aviez pas écrit 1, ben, il ne s'affichera pas dans votre tableau, OK? Donc, si jamais vous voulez changer quelque chose qui est ici, changez-le dans votre tableau de base. La deuxième chose qu'on veut venir faire, dans le fond, ici, là, notre axe en bas, c'est le nombre de personnes. Mais pour les hommes, comme on est dans le négatif, c'est comme si notre tableau, en fait, c'est comme si notre graphique nous disait, ben ça, c'est moins 50 personnes, ça, c'est moins 100 personnes, ce qui est faux, là, finalement, parce que c'est 50, c'est 100, donc on veut juste pas que notre axe soit en négatif, OK? Donc, vous allez cliquer sur l'axe en bas, double-cliquer, vous allez aller sur Nombre, en bas ici. Puis, ce que vous allez écrire dans le code de format, c'est Général. Vous allez mettre un point-virgule à la fin, espace, puis vous allez écrire Général encore, en anglais, donc pas d'accent. Puis là, regardez ici, j'ai en négatif. Quand je vais faire Ajouter, ça va se mettre en positif. Voilà. C'est tout ce que vous avez à faire pour ça. La troisième chose que je vais vous montrer, après ça, vous allez pouvoir changer les couleurs, changer la police de votre graphique et tout ça. Quand vous cliquez sur les barres, là, peu importe quelle couleur, sous le petit pot de peinture ici, remplissage, vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Mettons, je vais mettre les hommes en jaune, puis je vais mettre les femmes en vert. OK? Là, la pyramide des âges, c'est la première figure des 8 où vous allez comme distinguer homme versus femme. Les couleurs que vous allez choisir pour représenter les hommes, puis la couleur que vous allez choisir pour représenter les femmes, ça doit être la même dans tous vos tableaux. Donc là, moi, si j'ai choisi jaune et vert, vous allez voir que dans mes exemples, je vais toujours garder jaune et vert. Après ça, vous choisissez la couleur qui vous convient le plus. Si vous voulez mettre gris et noir pour avoir des couleurs neutres, c'est correct aussi, là. Mais assurez-vous de toujours faire référence aux mêmes items avec la même couleur, OK? Et là, on va lui mettre un bon titre. Je vais vous laisser faire ça. On l'a vu dans la capsule la semaine passée. Puis, une bonne source. Bonne source. Puis, après ça, ce que vous pourriez mettre aussi, si je fais création de graphique, ajouter un élément graphique, je pourrais ajouter une étiquette de données, mettons comme ça ici, barre intérieure. Vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez l'afficher. Ici, 15 personnes, 30 personnes. Puis, même chose là, je pense que juste falloir écrire général. Ouais, je vais enlever le négatif.
Fait que, tu sais, dans ajouter un élément graphique, après, tu sais, c'est vous qui décidez comment vous placez vos trucs, comment c'est plus visible. Si la légende, vous la voulez à droite plutôt qu'en bas, c'est votre choix, OK? Fait que je vous laisse jouer avec ça. Je vais prendre... Je vais juste cacher ça. Donc là, on va faire la même chose pour 2016. Je vais copier mon tableau, parce que je vais utiliser exactement le même template. Je vais mettre juste un peu plus bas dans ma page. On va effacer ces données-là. On va utiliser exactement les mêmes catégories d'âge, OK? Et là, je suis dans mon fichier 2016. Il est fait un peu différemment, mais vous allez voir, ça revient pas mal au même. J'ai mon secteur ici. Et puis là, j'ai mes tranches d'âge. Puis vous voyez, hommes, femmes, il est séparé différemment, mais vous avez les mêmes données. Là, 0,4 ans pour les hommes, 80 personnes. Puis si je regarde la ligne en bas pour les femmes, c'était 50 personnes. OK? Là, 5 à 9 ans. Les hommes, il y en a 65, puis les femmes, 40. OK? Vous comprenez le principe? Je vais remplir le tableau comme ça. Là, j'ai rempli mon tableau. Et si vous avez peut-être l'œil observateur, vous voyez que toutes mes données, c'est soit un chiffre pile ou ça finit par 5. Tu sais, j'aurais jamais 82 ou 53. Le chiffre est toujours arrondi, soit à 0 ou à un chiffre qui finit avec un 5. Parce que dans le fond, tu sais, il y a tellement peu de personnes qui répondent aux questions dans un secteur de recensement. C'est tellement une petite échelle. C'est la deuxième plus petite échelle géographique, tu sais, que tu peux avoir les données, que si on avait les vraies données, par exemple, là, je prends ici là, 85 ans et plus, 10 personnes. Mais en réalité, c'est peut-être 8, mais ça a été arrondi à 10, par exemple. Parce que si on voit qu'il y a juste 8 personnes de 85 ans et plus, en telle rue puis telle rue, ben, ça devient un peu facile de savoir un peu c'est qui, si on cherche pour vrai. Donc, c'est toujours pour ça que c'est arrondi. Donc, la majorité des données, vous allez voir que c'est arrondi à 5 ou à 0. OK? Donc, si jamais vous me demandez pourquoi c'est toujours comme ça, c'est comme un arrondissement systématique de Statistique Canada pour la confidentialité des données, en fait. Fait que même quand c'est des gros chiffres, c'est comme 100 personnes, où là, on se dit, ah ben la confidentialité serait correcte, ben c'est quand même fait systématiquement pour avoir une méthode qui est la même pour tout le monde. Que, parenthèse. Et puis là, je vais venir faire exactement la même chose que tantôt. Insertion. Là, je le fais un peu plus rapidement, là, vu qu'on l'a déjà fait. Ah, oups, j'ai oublié de le mettre en négatif. Ça pouvait bien pas marcher. Barre empilée. Puis celui-là, je vais le mettre un peu de la même façon que l'autre. Ici, si j'ai 2001, puis là, c'est 2005. Dans le fond, dans votre texte final, vous allez comparer ces deux années-là. Puis là, je vous laisse faire là, les mêmes procédures. Là, je vais les refaire un petit peu plus rapidement. Comme ça, puis j'avais dit jaune, puis l'autre vert. Je pense que l'autre chose que je ne vous ai pas montré, c'est sur les trois petites barres ici, quand vous êtes en train de jouer avec vos données, vous pouvez changer l'espacement. Vous pouvez mettre vraiment très espacé ou moins espacé. Vous pouvez jouer avec ça ici. Ça aussi, c'est libre à vous. Je dirais que tant qu'il y a un espace blanc entre chacun pour qu'on puisse vraiment les distinguer,
vous êtes correct. Là, mettons que j'ai mis à 28%. Je vais le mettre à l'autre aussi. Puis là, si je veux vraiment qu'il soit pareil, je vais mettre mon étiquette de demi. Comme ça. Puis pour l'autre aussi. Je vais le mettre un peu plus grand. Je vais les mettre côte à côte là, pour qu'on les voit bien. Donc, une fois qu'ils sont à côté, il va falloir une source pour les deux aussi avec un bon titre. Mais vous voyez, j'ai mis la même. Ils ont les mêmes tranches d'âge, sont représentés de la même façon. Puis, c'est ça. Donc, assurez-vous juste que c'est pas que vous avez vraiment bien mis les chiffres en positif dans votre figure, même s'ils sont en négatif dans votre tableau. Puis que vous les mettez pareil. Ah, tu vois, comme là, dans ma figure de 2016, j'ai même pas mis la légende à côté. T'sais. Voilà. Là, ils sont vraiment pareils. Là, dans votre analyse, vous allez regarder l'évolution de la pyramide des genres, des âges, voir si est-ce que votre quartier est de plus en plus âgé ou resté pareil, plus de jeunes. Puis vous allez différencier le femme versus homme. Ça, c'est pour la figure 2. Donc, si je regarde la consigne, vous avez juste à faire une figure qui va représenter l'âge médian de la population, l'âge médian des hommes et l'âge médian des femmes, juste pour votre secteur de recensement. Et donc là, dans le fond, c'est là que ça devient un peu plus créatif. Dans le fond, vous devez illustrer avec comme des icônes l'âge médian. Donc, je vais vous faire un exemple, puis après ça, ce que vous décidez de faire graphiquement, c'est vraiment libre à vous. Je vais juste faire un petit tableau de base. Donc, je vais écrire population, hommes, femmes. Puis ici, je vais aller écrire l'âge médian. Vous n'avez pas besoin de le calculer, il est déjà dans les statistiques, là. Donc, quand je suis dans mon tableau 2016, l'âge médian, vous voyez juste ici, vous l'avez pour le total, donc la population au complet. Puis vous l'avez juste pour le sexe masculin, puis ensuite pour le sexe féminin. Vous avez juste besoin de copier ces données-là. Pas besoin de faire de calcul. L'âge médian est déjà calculé, OK? Puis là, je vais le mettre en plein écran. Là, il y a deux façons d'ajouter une image dans Excel, une icône, OK? La première, c'est d'aller dans Insertion, Illustration, puis Icône. Là, vous allez avoir des images comme ça. Puis là, je vais y aller le plus simplement monde, là. Je ne sais pas quel mot-clé. Ouais, personne. Puis, est-ce que j'ai. Ouais, j'ai un petit bonhomme homme. Je vais prendre un petit bonhomme femme. Comme ça. Puis, je vais prendre un petit bonhomme de groupe là, pour montrer la population totale. Dont lui. Là, vous voyez, je vais le fermer. J'ai 3 bonhommes. J'ai population totale. Un petit peu plus grand. J'ai les femmes, puis j'ai les hommes. Puis là, après, c'est juste de mettre ça cute un peu graphiquement. Fait que, mettons, quelle couleur j'avais mis dans l'autre? J'avais mis les hommes en jaune, hein? Fait que, mettons, mon petit bonhomme, là, je pourrais le mettre jaune. Puis ma femme, j'avais mis vert. Hein? Puis là, lui, je peux-tu mettre 2 couleurs? En fait, je pense que je vais le faire moi-même. 2 femmes vertes et 2 monsieur jaune. Ça, je vais mettre un petit fond.
comme ça, blanc. Je vais les fusionner, puis je vais mettre une bordure extérieure. Comme ça, mettons. Puis là, ici, vous auriez un bon titre en haut. Puis vous auriez une bonne source en bas, OK? N'oubliez jamais. Là, je venais... Tu sais, là, c'est comme moi, je le fais, là, mais après ça, si vous voulez les mettre en mode un en dessous de l'autre, un à côté de l'autre, mettez les couleurs que vous voulez. Moi, je vais ajouter une zone de texte en dessous ici. Puis, je vais écrire, mettons, population totale. Ils ont 43,9 ans. Je vais le mettre en dessous. Je vais mettre ça cute un peu. Pas de remplissage. Comme ça. Et après ça, les femmes, ils ont 45,1 ans d'âge médian. Je vais mettre ça en dessous des femmes. Puis, mes hommes, 43,3 ans. Bon, c'est pas parfait. Je vais enlever le contour, un peu bizarre. OK, c'est pas parfait, mais vous comprenez un peu le principe. Je vous invite aussi à regarder dans le guide des figures 2 à 8, les pages qui concernent vraiment la figure 3. Vous allez voir que l'exemple est un peu différent. Puis je vous montre aussi, c'est les icônes qui sont proposées par Excel ne vous conviennent pas. Ou si vous êtes dans le Excel en ligne puis vous n'arrivez pas à ajouter des icônes de cette façon-là, je vous ai donné un lien vers un site web que j'aime bien pour les icônes qui s'appelle flaticon.com. Puis à partir de ça, vous allez pouvoir télécharger des icônes. Puis vous allez avoir un choix vraiment plus intéressant que juste des petits bonhommes de salle de bain. Puis même chose, vous pouvez modifier leur couleur ou peu importe pour matcher là, avec vos autres tableaux. Fait que si vous voulez aller voir d'autres exemples, il y en a 2 autres dans le guide. Fait que dans le fond, ça, on veut juste savoir c'est quoi l'âge médian, puis vous devez le représenter visuellement avec des icônes. Là, pour la figure 4, on veut avoir 2 tableaux en fait. On veut un tableau qui va représenter l'évolution et la répartition des hommes selon des groupes d'âge entre 2001 et 2016, OK? Donc, on ne veut pas juste 2001 et 2016 comme c'était le cas dans la figure 2. Tu sais, là, la consigne, c'est vraiment de 2001 à 2016. Donc, on veut toutes ces années-là, juste pour votre secteur de recensement. Puis, le deuxième tableau, ça va être exactement la même chose, mais avec les femmes, OK? Donc là, nos tranches d'âge, on va prendre exactement les mêmes que notre pyramide des âges. Je vais venir les copier. Juste ici. Comme ça ici. Et mes colonnes, ça va être les années de recensement. Donc, vous commencez à 2001. Laissez une colonne vide. 2006. Colonne vide. 2011. Colonne vide. 2016. Puis, vos colonnes vides, vous allez venir les fusionner, comme ça ici, avec fusionner et centrer. Puis, vous allez le faire pour chacune. Parce que dans le fond, pour chaque année de recensement, on va avoir 2 colonnes de données. Dans la première colonne de données, OK? Dans celle-là, dans le fond, vous allez avoir le nombre brut. Donc, mettons 5 personnes, 9 personnes, 16 personnes, peu importe c'est quoi les chiffres de vos secteurs de recensement, on va venir les copier ici. Puis, dans la deuxième rangée, on va venir faire un pourcentage. Donc, ce qui implique qu'on ait un total ici. Là, je vais faire moitié-moitié avec ma feuille de statistiques. Je vais commencer par 2001. Et puis là, on va faire les hommes pour commencer. Donc, sexe masculin, 0,4 à 85. Vous allez venir toutes les copier. Vous pourriez aussi les copier de votre pyramide des âges. Là.
comme ça. Puis notre total, on va faire la somme. Puis va être, ouais, sous la petite loupe édition, somme automatique. Puis indiquez-lui bien les bonnes cases là, à additionner si ça ne le fait pas automatiquement. Et Enter. Donc, 1180. Puis là, on va faire une formule comme on a vu dans la mise à niveau pour faire le pourcentage. Donc, égal notre donnée divisé par le total, mais n'oubliez pas le petit signe de dollar entre le B, ben, en fait, entre la lettre de la colonne et le numéro de la rangée. Vous allez venir copier. Là, je le fais vite parce que c'est dans la mise à niveau. Là. Donc, copiez votre formule, puis sous l'onglet numérique, vous allez indiquer que c'est un pourcentage. Puis, je vais garder 2 chiffres. Un ou 2 chiffres après la virgule. Je vais en mettre 1. Mais si vous voulez 2, c'est correct aussi. On va faire ensuite 2006. 2006, sexe masculin. Je vais copier. Oups, je n'ai pas à la bonne place. Je vais copier. Je fais mon total. Avec le signe de dollar. On copie. Puis on indique que c'est un pourcentage avec une donnée après la virgule. 2011 maintenant. Je vais mettre ça un petit peu plus grand. Donc, pour mon secteur de recensement, vous allez faire comme on a fait pour la pyramide des âges. En fond, vous allez venir les chercher un par un. Fait que 2011, mes 0-4 ans pour les hommes. Comme vous voyez, 0,4 pour les hommes, 65. Et vous allez venir l'écrire comme ça. 5 à 9 ans pour les hommes, 50 personnes. OK? Là, je vais remplir mon tableau comme ça. Et donc là, j'ai terminé d'aller les chercher. Je fais mon total. Comme ça. Ma petite formule pour avoir ma règle de 3. Et voilà. Puis pour 2016, vous l'avez déjà fait pour votre pyramide des âges. Le fait que c'est la même chose. Venez les copier. Voilà, je suis en négatif. On va faire l'inverse de ce qu'on a fait tantôt pour la pyramide des âges. On va faire la même chose, mais ça va donner l'inverse. Donc, moins 1. Je copie. Coller, collage spécial. Multiplier. Voilà, c'est dans le positif. Et somme automatique. On commence jusqu'à temps que notre tableau soit fini. Ah, je pense que j'ai pas mis une décimale partout. Hein? Et voilà. Donc ça, c'est les hommes. Là, ici, vous viendriez mettre un bon titre en précisant que c'est juste les hommes. Puis, vous auriez une bonne source aussi. En bas. Et puis là, dans le fond, vous allez faire exactement la même chose, mais pour les femmes. Donc, je vous conseille de juste copier ça directement, de vous mettre un peu plus bas ou même à côté, là, à votre préférence. Juste copier. Là, vous allez changer votre titre pour représenter qui c'est les femmes. Et dans le fond, vous avez juste à supprimer les données brutes. Vous n'avez pas besoin de supprimer votre formule. Elle va s'ajouter automatiquement quand vous allez en ajouter d'autres. N'effacez pas non plus votre total, parce que votre total, c'est votre formule de somme. Donc, si je reprends, mettons, 2016, ah, c'est 2001 que j'ai copié tantôt. En tout cas, vous comprenez. 2016, je le copie ici. 2001,
Je le copie dans 2001. Puis là, tu sais, j'irai dans mes tableaux, chercher 2006, les femmes. Vous voyez, mes formules se sont mises automatiquement, OK? Et puis, je n'aurai pas 2011 parce que c'est quand même un petit peu plus long, mais je vais juste vous montrer l'exemple avec les hommes. Vous allez faire la même chose avec les femmes. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de le mettre un peu cute, OK? Là, mettons, je vais vous donner un exemple, mais vous le faites vraiment à votre guise. Là. Mettons, moi, les hommes, je les avais mis jaunes. Hein? Fait que là, peut-être que je pourrais venir choisir. Je vais mettre en plein écran, ça va être plus facile. Si ça ne vous intéresse pas de voir comment je le mets en forme, vous pouvez skipper là, à l'exercice 5. Mais mettons que je mets ça en jaune. Ça marcherait-tu? Ouais, ça marcherait. Il faudrait juste que je refusionne. Non, je ne peux pas fusionner. Ok, non, je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire moi-même. Dans le fond, je vais mettre mes années en jaune. Les âges aussi. On va mettre un petit peu plus large. J'aime vraiment quand les trucs sont centrés. Je vais les centrer comme ça ici. Puis, j'aime pas ça quand on voit les lignes. Je veux pas qu'il y ait de fond. Faut que je mette ça blanc. Je pense que ce serait quand même plus facile à lire s'il y avait des bordures. Ici, j'en ai ajouté. Dans le fond, je vais ajouter les bordures entre chaque année et non entre chaque donnée. Je vais mettre une à la fin aussi. Une de même. On va en avoir une en bas aussi. Puis en haut. Chose comme ça. Puis une à droite pour compléter le tout. Et à gauche, c'est ça. Fait comme ça. Puis, je pense que je vais mettre mon total. Je pense que je vais le mettre en jaune aussi. C'est comme ça, on voit. C'est quand même une bonne distinction. Ouais, c'est bon. Puis après ça, une fois que vous avez décidé comment vous pouvez les mettre en forme, faites juste répéter la même chose, le même style de tableau pour les femmes. Hmm, pourquoi mon total, c'est pas 100%? On va regarder ça. Est-ce que ça, c'est la bonne formule? L'addition de tout ça. Ah, ok, je comprends. Mon total n'est pas bon parce que quand j'ai copié le tableau, comme j'avais indiqué que B24 ne bougeait pas avec le signe de dollar, c'est venu comme indiquer que je voulais encore diviser mon total par le total des hommes. Mais là, dans le fond, je vais juste venir le changer. Ma formule, au lieu d'être B/24, ça va être B/51. Parce que mon total il est ici, vous voyez. Puis là, si je copie jusqu'en bas, ça devrait être 100. Ouais. Même chose ici, mon total, c'est pas D24, c'est D21. OK. Bon. C'est erreur de ma part pour les totaux. Voilà. Fait que là, vous auriez votre tableau pour les hommes, puis le tableau pour les femmes. Je pense pas qu'il y aurait comme 1000 façons de le placer ou de le mettre en forme. Si vous avez votre âge à gauche, vos colonnes, c'est vos années. L'important, c'est d'avoir la donnée brute, mais c'est aussi d'avoir votre pourcentage pour chacune des années. Pour le tableau 5, dans le fond, on veut faire presque exactement ce qu'on a fait pour le tableau 4, sauf que là, on veut juste 2016, puis on veut juste la RMR, OK? De Montréal. Donc, vous allez venir copier votre tableau. Je vais le copier au complet. Mais là, je vais effacer les données de toute façon.
Mais ce qu'on veut, c'est juste 2016, OK? Fait que vous pouvez supprimer 2001, 2006 puis 2011, OK? Tout ce qu'on veut, c'est ça. On va le copier parce que vous devez l'avoir pour les femmes aussi. Puis là, mettons, vous allez aller chercher dans vos données de 2016, Montréal au complet, qui est toute votre colonne ici, OK? Là, pour 2016, vous allez venir chercher. Je l'ai fait bugger. OK, je ne sais pas pourquoi c'est en surbrillance, là, mais vous allez venir copier vos données. Fait que 2016, 0,4 ans, les hommes dans la grammaire, il y avait ça. 5 à 9 ans, comme ça ici. 10 à 14. Et mon dernier, 85 ans et plus, les hommes. Voilà. Je veux mon total. Puis, ma règle de 3. C'est de juste ajuster là, votre mise en page comme vous aviez choisi de le faire. Je l'avais centré. OK. Puis là, vous allez faire la même chose pour les femmes. Et c'est tout. N'oubliez pas d'ajuster votre titre puis votre source. Parce que dans le fond, dans le tableau, en fait, pour la source, dans le tableau 4, vous devez indiquer les recensements au pluriel de 2001 à 2016, tandis que pour la figure 5, vous allez écrire recensement au singulier, juste 2016. OK? Donc, faites pas juste copier-coller votre source entre chacun de vos tableaux. Faites sûr que assurez-vous que votre source corresponde vraiment à ce qui est représenté dans le tableau. OK? Donc là, pour la figure 6, en fait, pour la figure, pour le tableau, c'est juste un tableau qui est demandé. On veut savoir la variation de la population depuis 2001 jusqu'à 2016. En fait, on veut savoir, en chaque année de recensement, est-ce que votre secteur a perdu ou gagné de la population, puis combien en pourcentage que ça donne. Vous allez faire un tableau pour les hommes, puis un tableau pour les femmes. Donc, votre tableau, il va ressembler à ceci. Donc, pas 1996, pardon, 2001 à 2006, 2006 à 2011, puis 2011 à... J'ai oublié l'année? Non. 2011 à 2016. Vous allez avoir un bon titre, puis une bonne source. C'est un bon titre pour les hommes, puis j'en ai copié mon tableau, puis vous allez faire un même tableau pour les femmes, OK? Dans les données de Statistique Canada, vous voyez variation en pourcentage. Vous avez votre variation totale de votre population, mais nous, ce qu'on veut, c'est savoir juste les hommes puis juste les femmes séparées. Donc, prenez pas le pourcentage qui est écrit dans vos données. On va le calculer nous-mêmes, OK? Je vais vous donner la formule. Dans le fond, vous allez avoir besoin de votre total homme puis votre total femme. Puis ça, on l'a calculé au tableau numéro 4. Ouais, on le fait ici. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de faire un nouveau calcul, un nouveau total. Faites juste prendre le même que vous aviez utilisé dans votre figure 4, dans votre tableau 4, pardon. Je vais le mettre en plein écran pour que ce soit plus facile. Et donc là, je vais vous donner la formule. Elle est aussi écrite dans le guide, là, si vous voulez l'avoir écrite. Donc, je vais faire égal. Donc, mon année la plus comme récente, dans le fond, c'est 2006. Donc, je veux savoir, je vais faire égal, ouvrir la parenthèse est essentielle, et puis là, on va aller chercher notre total d'hommes en 2006 dans notre tableau numéro 4.
en 2006, mon total d'hommes, c'était 1210 personnes. Vous pouvez cliquer sur la cellule. Elle va se linker, OK? Vous voyez en haut, 04, c'est le nom de mon truc. Cellule D24, OK? Vous pouvez aussi copier-coller. Vous pouvez écrire à la main 1210, ça ne ferait pas de différence, mais tant qu'à être là, je vous conseille de juste cliquer sur la cellule. Fait que là, j'ouvre la égale, j'ouvre la parenthèse, je viens sélectionner ma cellule ici. Ensuite, je vais faire moins. L'année la plus vieille, donc là, c'était 2001, moins 2001, fermez la parenthèse, diviser, qui est la barre oblique, par 2001. Vous recliquez dessus encore. Et puis là, si je fais Enter, vous voyez que j'ai gagné 2,5% de personnes, en fait d'hommes, entre 2001 et 2006. Donc, j'ai passé de 1180 à 1210. Ça, c'est un gain de 2,5%. Je vais faire la même chose, là. Si jamais vous n'êtes pas sûr de la formule, restez, je peux vous la faire pour chacune des années, OK? Donc, égal, ouvrez la parenthèse. Là, c'est 2011-2006. Donc, je vais aller dans mon onglet 4. Je veux faire 2011 pour les hommes, donc 1402, moins 2006, donc moins 1210. Fermez la parenthèse, divisé par 2006. Égal. Là, si vous ne le mettez pas en pourcentage, juste cliquez puis ajoutez une décimale, OK? Puis là, on va faire la même chose pour 2011-2016. Je vais faire un petit peu plus vite cette fois-ci. Égal, ouvre la parenthèse, 2016, moins 2011, ferme la parenthèse, divisé par 2011. Puis, je le mets pourcentage comme c'est ici. On va faire la même chose avec les femmes, OK? Et puis là, vous allez le mettre en forme. Je pense que dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? Mes hommes, c'était jaune, puis mes femmes, c'était vert. Fait que je pense que tout ce que j'avais mis pour femmes, je pense que j'allais mettre tout ce vert. J'ai oublié. J'ai donné le conseil au début de la capsule, puis j'ai oublié de le suivre. Fait que vert. Même chose ici. Mes femmes, je vais mettre ça en vert. Puis, ici, mes femmes, je mettrai ça en vert. Pour y avoir des bordures. Après ça, c'est sûr que mon titre pourrait être toujours un petit peu plus gros que le texte qui est dans le tableau. Mais dans le fond, c'est tout ce que vous avez besoin. On veut juste savoir ce pourcentage-là ici. N'oubliez pas de mettre la source avec les bonnes années. Donc, pour le tableau 7, ce qu'on veut, dans le fond, là, on veut juste la figure. N'oubliez pas que quand vous avez juste besoin d'une figure, il faut quand même un tableau de base. C'est juste que vous n'avez pas besoin d'y mettre un titre, d'y mettre une source, de mettre cute. Tout ça, vous allez vraiment juste le faire pour votre figure. Donc là, ce qu'on veut, c'est la répartition en pourcentage des hommes dans notre secteur seulement pour 3 catégories d'âge, puis juste 2016. Pour ça, même chose, on va faire la même chose pour les femmes. Et là, on va commencer par avoir un petit tableau, bien basique. Et là, les catégories d'âge qui sont demandées, c'est 0-15 ans, 15-64 ans, puis 65 ans et plus. Puis, ça va être mes hommes. Pas besoin de titre, là. Ici, on va le nombre d'hommes. Puis ici, on va le calculer en pourcentage. Okay? C'est juste pour donner une petite idée. Fait que là, on l'a déjà calculé là, avant. Là, on veut juste 2016. Hein? Ouais, ça va être plus facile de le chercher. Ouais. On va le chercher ici. Fait que les hommes, on va le mettre ici. Puis je vais venir copier mes catégories aussi pour avoir un bon guideline.
comme ça. Puis là, vous avez vos catégories d'âge. Là, vous avez juste besoin de faire une addition pour avoir le total, OK? Fait que 0,15 ans, je vais faire égal 0,4 plus 5,9 plus 10,14. Là, on ne les a pas égales. En fait, il y a juste une petite erreur dans le devis. Je vais le dire à Luna, OK, mais c'est pas 0,15, c'est 0,14. Parce que dans le fond, l'année 15, elle revient juste une fois. C'est entre 15 et 64, OK? C'est 0,14 ici. On va le changer. Et là, 15,64 égale, même chose, ça, plus ça, jusqu'à 64. Et même chose pour 65 ans et plus. Égal. Et voilà. Puis là, vous avez besoin du total. Puis on va venir faire une petite règle de 3. Du 100%. Yeah. Avec une virgule. Là, ce qu'on va venir faire, dans le fond, c'est faire une. Ça, c'est juste vos données de base, là. Ce qu'on veut avoir, dans le fond, c'est de faire une figure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner nos tranches d'âge. On va les copier juste en bas. Puis on veut nos 3 pourcentages ici, copier. Puis là, on va coller les valeurs. Oups, on va les remettre en pourcentage. On va sélectionner ces deux affaires-là ensemble, donc les catégories d'âge puis les pourcentages. Puis on va insérer une figure. Qu'est-ce qu'il nous suggère? Oui, c'est ça, il nous suggère les secteurs ici comme ça. OK, je vais vous dire pourquoi j'aime pas les trois autres qui nous suggèrent, là, dans le fond. Notre total, c'est 100%. Fait que ça n'a comme pas de sens de mettre des bandes qui ne donnent pas 100%, de les avoir séparés comme ça. C'est mieux de les avoir dans un tout, puis que chaque pourcentage représente son quartier d'un tout. Fait qu'on va le prendre comme ça ici. Je vais mettre un petit peu plus grand. Puis là, ici, vous écririez un bon titre. Ça, c'est les hommes. Puis, n'oubliez pas, vous auriez une bonne source en bas aussi. Puis, là, pour catégorie d'âge, c'est sûr que si vous... Mettons, là, moi, j'ai pris jaune pour les hommes. C'est sûr que moi, je pense que mon feeling, mais tu sais, ça, c'est juste moi, là, mon goût personnel. Vu que mes hommes sont jaunes, je pense que ce serait intéressant d'avoir un dégradé de jaune. Mettons, du plus pâle. Ouais, du plus pâle au plus foncé. Faites pas du plus foncé au plus pâle. Ça n'a pas de... Ça n'a pas de sens, là. Puis après ça, qu'est-ce qui va être intéressant? On va ajouter une étiquette de données. Là, vous voyez votre pourcentage. Là, vous le mettez cute, là, comme vous voulez. La police de votre choix. Bon, je suis peut-être mis un petit peu gros. Ça va être comme ça. OK? Donc là, ça, c'est comment vous faites. Et là, vous allez faire exactement la même chose pour les femmes. Si vous avez compris, vous pouvez aller à la figure 8, mais je vais le faire pour les femmes, pour ceux qui auraient besoin de le voir une deuxième fois. OK? Venez copier tout ce qui concerne les hommes. Des fois un peu plus bas, copiez tout ça. Et là, vous allez venir supprimer toutes vos données d'hommes, puis vous allez les remplacer par 2016 les femmes. Vous voyez que votre total ici, là, votre formule est bonne. Si je clique dessus, vous voyez toutes les catégories d'âge suivantes. OK? Tout ce que vous avez besoin de changer, c'est dans votre règle de 3. C'est pas B8 qu'on veut, c'est plutôt B40. Vous allez venir copier votre formule jusqu'en bas, puis là, vous voyez, là, c'est 100%. Vous allez copier ces chiffres-là, ici, coller uniquement les valeurs, puis vous allez sélectionner vos trois catégories d'âge avec les pourcentages, puis dans Insertion, vous allez ajouter un graphique en rond comme ça ici.
vous allez mettre un bon titre, vous allez mettre une bonne source. Puis là, pour respecter un peu qu'est-ce que j'avais fait dans l'autre, si je double-clique sur mon graphique, là, je vais faire un dégradé de vert. Puis vert foncé. C'est assez foncé. Mettre le plus, ouais. Puis j'ajoute une étiquette de données. Je ne sais plus comment en gros je l'avais mis, mais tu sais, je vais mettre exactement comme je l'ai mis en haut. OK? Puis, si ça vous mélange, là, vous pouvez mettre ça ici vert. OK? Donc, vous avez deux figures à faire, une pour les hommes, puis une pour les femmes. Dans le fond, l'avantage de démontrer ça comme ça ici, c'est que les 15 à 64 ans, c'est ce qu'on définit comme étant la population active dans les données. Donc, c'est souvent, en fait, c'est eux qui travaillent techniquement. Donc, de voir est-ce que la majorité de votre population est active ou pas. Puis savoir aussi qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'aînés dans votre secteur. Ça va vous permettre de le représenter visuellement de cette façon-là. Pour l'exercice 8, on va avoir un peu de calcul à faire pour celui-là. Dans le fond, on veut calculer 3 trucs. On veut calculer l'indice de masculinité, les rapports de dépendance juvénile, en fait, le rapport de dépendance juvénile et le rapport de dépendance des personnes âgées. Et puis ça, on veut le faire pour chacune des années du recensement, chaque année pour votre SR, puis pour la RMR, on veut juste 2016. Je vais vous montrer chacune des formules. Encore une fois, elles sont écrites dans le guide si vous préférez les voir écrites. Votre tableau, il va ressembler à ça ici. On va avoir une colonne groupe d'âge. Vous avez besoin d'avoir les mêmes catégories que dans le tableau précédent. Okay. On va bien les coller. On va les traiter de la même façon, avec un total, bien sûr. Et on va toujours dans le même tableau. Ça vous permet de calculer l'indice de masculinité, le rapport, peut-être pas écrire, ou un rapport de dépendance juvénile et le rapport de dépendance des personnes âgées. Comme ça. Et puis là, on veut pour chacune des années du recensement. Donc 2001, 2006, 2011, 2016. Puis on veut aussi 2016 pour la RMR. Donc moi, j'écrirai 2016, puis... En fait, comment je propose de l'écrire? Je me suis pas mis assez basse, là. Je pense que j'écrirais, mettons, SR01. C'est le 1, mon exemple. Je pense que je le mettrais comme ça. Mais tu sais, je pense que je ne l'ai pas fait comme ça. Je ne l'ai pas fait comme ça dans mon guide, mais c'est une autre façon de le présenter qui est aussi valable. Là, on vient remplir notre tableau. Je vais mettre moitié-moitié avec mes données de Statistique Canada. Avec 2001. Et la ligne groupe d'âge, elle va être vide, OK? Il n'y a rien qui va être écrit dedans. Fait que 0,14. En 2001, je vais faire une addition. Je vais faire égal. Fait que je veux au total, là, les hommes plus les femmes. Fait que je vais faire 0,4 ans plus 5-9 ans plus 10-14. Puis là, même chose pour les femmes. Plus ça. Plus 5-9 plus 10-14. Enter. 340. Après ça, les 15 à 64. 15-19. Là, je peux en sélectionner plus qu'une en même temps. On va se rendre jusqu'à 64. Même chose pour les femmes, à partir de 15 ans jusqu'à
64. J'en ai mis un trop, hein? Oui. OK, 1740 personnes. Puis 65 ans et plus. En fait, ce que vous pourriez faire aussi, là, c'est dans votre tableau ici. Vous pourriez le calculer, là, 65, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et 370, puis là, vous viendriez écrire 370. Okay, les deux sont valables. Et là, je vais faire ça en automatique pour avoir mon total de personnes. Et voilà, 2450 personnes. Vous allez faire le même processus pour chacune des années. Puis pour 2016, vous allez le répéter pour la RMR. Là, je vais suspendre la vidéo puis je vais remplir mon tableau. OK. Parfait. Ben honnêtement, j'ai juste inventé des données pour l'exemple, mais vous allez le faire pour vrai. 2016, on l'avait fait là, dans notre tableau juste avant. Fait juste aller copier vos données. Mettons, là, je suis dans les hommes. Vous avez juste besoin de les copier ici. Valeur uniquement. À ce moment-là de la vidéo, je me suis trompée. Okay? Faites pas la même erreur que moi. J'ai juste copié les hommes, alors que ce qu'on voulait, c'est le total. Donc, faites comme que j'ai fait, mais additionnez les hommes et les femmes. Donc, moi, j'ai juste copié ma catégorie hommes, alors que j'aurais dû additionner les hommes avec les femmes, puis coller mon total, en fait. Et voilà. Puis là, vous allez aller chercher dans 2016, finalement, la RMR, qui est pareil comme vous faisiez avant, c'est juste que c'est pas la même colonne de données. Puis, je pense que même pour 2016, vous l'avez direct, là, mettons, les 0,4 ans, 0,14 ans. Si vous l'avez ici, 0,14 total. Tiens, c'est 15,64, vous l'avez ici, total. Puis, l'autre, c'est quoi? 65 ans et plus. Enter. Voilà, donc une fois que vous avez rempli chacune des cases du tableau avec les données de votre secteur de recensement, puis la dernière colonne qui est la région de Montréal, on va venir faire les trois formules qui sont ici. On va commencer par l'indice de masculinité. Donc, c'est vraiment facile, c'est juste une règle de 3. L'indice de masculinité, la formule, ça va être le nombre d'hommes total de l'année, dans ce cas-là, mettons 2001, divisé par le nombre total de femmes, et on va venir le mettre en pourcentage. Donc, j'ai commencé par égal, et notre nombre total d'hommes, on l'a déjà calculé dans la figure 4. OK. Hommes divisé par le nombre total de femmes pour la même année, 2001 toujours. Je clique dessus et je fais Enter. Puis, dans numérique, je vais venir le mettre en pourcentage, puis je vais garder une virgule. On va venir faire la même chose pour chaque année. Donc, égal, le champ 2006. 2006, mon nombre total d'hommes, c'était ça, divisé par mon nombre total de femmes. Égal. Je mets en pourcentage, puis je garde une décimale. 2011 maintenant. 2011, les hommes divisés par les femmes. Enter. 2016. Excusez. Divisé par les femmes. Enter. Et pour la RMR égale, puis ça, on l'avait dans notre tableau 5, la RMR, donc les hommes divisés, puis là, ben, les femmes, j'en avais pas, je vais juste faire Enter, ça marchera pas, mais je vais mettre un chiffre, au hasard, là, juste pour que ça fonctionne. 3 millions, là, juste pour dire. Puis là, je mets ça au pourcentage, puis je garde un chiffre.
Donc ça, c'est votre indice de masculinité. Ça vous dit, dans le fond, c'est quoi la proportion homme versus femme en un pourcentage. On pourrait aussi le lire en disant que, mettons, ici, il y a 92 hommes pour 100 femmes. On pourrait le lire comme ça aussi. Et voilà. Donc, on continue. Le rapport de dépendance juvénile. Le rapport de dépendance juvénile, ce qu'on a besoin comme formule, c'est le total de population qui a moins de 15 ans, avec notre 0-14 ans, divisé par le total de la population active, donc divisé par les 15-64 ans. Puis ça aussi, on le veut en pourcentage. Donc, on va faire égal 0,14 divisé par 15,64. Puis, on va mettre ça en pourcentage avec un chiffre à côté de la virgule. Puis, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est juste venir copier notre formule ici. Et voilà. Puis, pour le rapport de dépendance des personnes âgées, ça va être même formule, mais à l'inverse, on va faire égal 65 ans et plus divisé par la population active. On met ça en pourcentage, un chiffre après la virgule, puis on copie. Et comme ça. Donc ça vient nous dire, mettons, ça vient nous dire que pour 100 personnes qui sont en âge de travailler, donc 15 à 64 ans, il y a 19 enfants. Et pour la même population active, il y a 21 personnes âgées. Puis là, ben, en fait, je vais juste venir le mettre un peu plus grand. Puis vous allez le mettre un peu là, à votre sauce, là, comme vous aimez le mettre. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est quand, tu sais, le tableau est comme un peu en deux parties. Je pense que ça va être intéressant de diviser ces deux parties-là du tableau. Puis après ça, tu sais, vous mettez ça, vous allez mettre un bon titre. Vous allez avoir une bonne source en bas. Puis après ça, vous mettez en forme là, comme ça vous chante. Voici quelque chose. Je vais mettre une ligne en bas. Puis une ligne ici. Oui, même que je pense que cette ligne-là en bas, si vous voulez la mettre un peu plus épaisse, style de trait, pas de ligne. Ouais, comme ça me va. Fait que votre tableau aurait pas mal l'air de ça. Puis dans le fond, tu sais, ça, c'est vos données ici. Puis ce qui va vraiment vous servir à votre analyse, ça va être en bas ici, comme ça. Je vais faire un dernier tour d'horizon. Et donc, pour ceux qui veulent juste voir à quoi ça ressemble là, au final, ça, c'est notre pyramide des âges. J'en avais une pour 2001, une pour 2016. Dans le tableau 3, vous avez une seule figure qui va démontrer l'âge médian de votre population au total. Puis vous avez l'âge médian juste pour les femmes, l'âge médian juste pour les hommes. Dans le tableau 4, vous allez avoir, en fait, l'exercice 4, c'est deux tableaux, un pour les hommes, un pour les femmes, où vous allez démontrer pour chacune des tranches d'âge, il y a combien de personnes pour chacune
des années du recensement, puis vous devez aussi l'avoir en pourcentage. Vous avez le même tableau pour les hommes, le même tableau pour les femmes à faire. L'exercice 5, c'est 2 tableaux, un pour les hommes, un pour les femmes. Puis c'est la même chose que le tableau 4. C'est juste que là, on veut juste 2016, mais pour la RMR. Donc, c'est pas la même unité géographique. L'exercice 6, ça va être de calculer la variation de la population masculine et féminine en pourcentage entre chacune des années du recensement. Donc, vous allez venir faire une formule pour calculer cette variation-là. Donc, vous voyez, dans le secteur que j'ai pris, entre 2006 et 2011, mon secteur a gagné 15 de population, mais entre 2011 et 2016, il en a perdu 15 Donc ça va vous servir à faire votre analyse plus tard. Vous avez un tableau pour les hommes, un tableau pour les femmes. L'exercice 7, c'est juste la figure. Donc, ça va vous donner deux. Là, c'est sûr que ma figure pour les femmes n'était pas finie, mais vous en avez une pour les hommes, une pour les femmes, et vous allez avoir 3 catégories d'âge. Dans le fond, les enfants, la population active et les aînés. Puis, vous allez dire pour chacune de ces catégories d'âge-là, il y a combien de personnes, et vous l'illustrez en pourcentage. Puis, numéro 8, vous allez faire 3 calculs, donc l'indice de masculinité, le rapport de dépendance juvénile et le rapport de dépendance des personnes âgées. Et puis, ça va vous donner un tableau comme ceci. Ce qui est demandé, c'est d'avoir chacune des années du recensement pour votre secteur, puis pour la RMR, juste l'année 2016.